Bonjour et bienvenue à l'émission À la page. D'abord, un mot de remerciement pour toutes les personnes qui ont fait le choix de nous regarder pour la première émission. Merci pour vos commentaires, vos suggestions. Nous vous assurons que nous en tiendrons compte pour une prochaine saison. Aujourd'hui, Monsieur l'abbé Pierre Cordeau choisit de nous présenter des livres aussi magnifiques que surprenants. Vous noterez peut-être au passage que nous nous tutoyons. C'est que Pierre et moi travaillons ensemble sur plusieurs sujets. Donc, nous avons pris cette habitude qui sied bien à l'émission puisque cette émission se veut une émission de proximité où nous partageons ensemble notre passion pour les livres et la spiritualité. Alors, bonjour Pierre. Bonjour Stéphanie. Je vais te laisser présenter les livres que tu souhaites nous faire découvrir aujourd'hui. Donc, tu nous présentes un premier livre de l'auteur Simon-Pierre Arnold et un second livre de l'excellent Christian Bobin. Alors... Exactement. Dans un premier temps, Dieu est nu. Et si j'avais à dire un mot conjoint ou commun pour les deux livres, je dirais intensité. Pour Dieu est nu, l'intensité de l'œuvre. Et pour Bobin, l'intensité des mots. Alors nous verrons un peu plus tard comment se développe cette intensité chez Bobin. Mais dans le livre Dieu est nu, l'intensité parce que tout part pour lui et il va faire toute sa théologie à partir d'un seul principe théologique. Ce principe est la kénose. Et là, pour les moins érudits parmi nous, peux-tu nous expliquer ce qu'est le principe de la kénose? Un autre mot grec, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas du grec à chaque émission. La kénose, en fait, c'est l'hymne aux Philippiens que nous lisons au bréviaire, dans la Bible, bien sûr. Et la véritable définition grecque de kénose, c'est se vider soi-même. Et je vais utiliser la version de la nouvelle traduction de la Bible pour lire l'extrait des Philippiens parce que les auteurs ont justement pris cette définition de kénose. Alors chacun doit s'inquiéter pour autrui, jamais pour soi, et votre conduite commune, la même que celle de Christ Jésus, lui-même, forme de Dieu, n'a pas pourchassé l'égalité avec Dieu. Lui-même s'est vidé, a pris forme d'esclave, est devenu copie humaine, reconnu comme tel à la figure humaine, et pareil aux hommes, lui très bas, très soumis, jusqu'à l'extrême mort, mort en croix. Pourquoi Dieu l'a fait très haut et gratifié du nom le plus haut des noms, pour qu'au nom de Jésus, tout genou plie au ciel, sur terre et sous terre. Alors voilà comment est décrite la kénose, Dieu en quelque sorte qui se vide en Jésus, et Jésus qui va se vider en humanité, qui va se faire proche de l'humanité. Et l'auteur va reprendre les grands termes bibliques, théologiques également, mais toujours à partir de cette kénose. Il va même parler de théologie kénostique. Par exemple, un terme, la création. Dans un des récits de la création, nous savons, Dieu va créer lumière, etc., etc. Mais il va laisser à l'être humain le devoir de nommer les choses. C'est comme si, en quelque sorte, Dieu avait besoin de l'humanité, s'identifiait à l'humanité. Ce qui est intéressant de découvrir également, c'est que
lorsque nous disons ou nous pensons Dieu Tout-Puissant, il y a un rédacteur de prière en Église qui transforme, et il est le seul à le faire, qui transforme quelque chose de l'acte pénitentiel au début de la célébration, où l'on dit habituellement que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Et l'auteur dit que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde. Tu vois comment, à ce moment-là, la puissance n'est pas quelque chose, je dirais, d'extérieur, c'est quelque chose de l'intérieur. Et l'auteur va également souvent parler de l'amour de Dieu comme étant quelque chose de profond et de plus grand et de plus beau. Un trait qui va sans doute t'intéresser, l'auteur aborde également la mission. C'est un thème populaire, je pense qu'à peu près tous les diocèses du Québec ces années-ci vont parler de la mission, mais il va parler de la mission à partir d'une autre expérience des Actes des Apôtres, cette fois-ci, c'est la guérison de l'infirme à la Belle Porte, après la résurrection de Jésus, bien sûr, par Pierre et Jean. Là aussi, je cite l'exemple pour mieux comprendre comment l'auteur en arrive à expliquer toujours son principe de kénose pour la mission. Pour l'auteur, la mission commence par le regard. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa son regard, les yeux sur lui, et dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Christ Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Il poursuit « La mission ne peut être unilatérale et encore moins feinte. Il s'agit d'un face-à-face dans la transparence de notre vérité mutuelle. Non pas une vérité intellectuelle et abstraite, mais bien l'incarnation d'une relation qui fait la vérité. La vérité du regard posé sur l'autre. Et c'est très intéressant de considérer ou d'aborder la mission à partir de la manière dont on va regarder l'autre. Est-ce qu'on va le regarder en se considérant comme supérieur? Ou si on va regarder l'autre comme lui aussi ayant quelque chose à m'apprendre, à me donner, à me transmettre. Une communication vraiment dans les deux sens. Trop longtemps, on a pensé que mission, c'était partir, nous, avec nos théories, notre Bible, nos dogmes, peut-être, puis d'aller transmettre ça aux autres. Je pense qu'il y a communication à développer, et l'auteur développe ce thème-là d'une façon assez remarquable. Donc, dans l'évangélisation, c'est vraiment un changement de positionnement. On passe de la positionnement de maître-élève à la position de disciple qui marche ensemble sous le regard de Dieu. Mais sous le regard de l'autre aussi. De l'autre aussi. Dieu qui fait route avec nous, qui ne fait pas juste nous regarder, il s'est anéanti, devenant obéissant, etc. Donc, ce n'est pas le Dieu qui va nous regarder, c'est le Dieu qui est avec nous, qui fait route avec nous. Et tu nous laisses là-dessus, là, donc il va vraiment falloir aller lire le livre. C'est clair. Parlons maintenant du magnifique livre de Christian Bobin. Parce que, oui,
on va parler du très bas. Mais avant, tu veux nous parler de comment tu as été amené vers cet auteur. D'une manière très simple, c'est un cadeau que j'ai reçu d'un couple d'amis. Et quand j'ai lu le livre, j'ai à peine vu l'image et je ne savais pas du tout de quoi il était question. Pour me rendre compte, bon, c'est la vie de François d'Assise. Mais encore là, quand je parlais au début de l'entrevue de l'intensité, c'est vraiment ce qui prime dans ce livre, mais aussi dans tous les ouvrages de Bobin. L'intensité des mots, le choix des mots, je dirais la musique qu'il réussit à jouer avec les mots. Ah oui, c'est presque comme une poésie. L'image qui me vient là, quand je l'ai lu, c'est la harpe qui joue doucement et qui t'amène dans cette mélodie-là. J'avais honnêtement jamais vécu ça en lisant un livre. Et dans le très bas, bien sûr, il est question de François d'Assise, mais il va faire des descriptions des troubadours, de l'amour romanesque du XIIIe siècle, de l'importance du choix des prénoms. Et je te dirais même que moi, la deuxième ou la troisième fois que je l'ai lu, j'ai trouvé enfin des mots pour expliquer un malaise liturgique. Tu sais que lorsqu'on préside des funérailles, il nous est demandé ou recommandé de dire le prénom de la personne. Mais quand tu as 30 ans, 35 ans, et là tu présides des funérailles d'une madame de 97 ans qui s'appelle Lucetta ou j'en sais trop quoi, j'éprouvais beaucoup de pudeur à faire cela. J'avais énormément de difficultés et c'est un passage de Bobin dans le très bas, Bobin qui dit « Nos noms de famille, c'est l'arrière. Ce sont les souvenirs, c'est la généalogie, c'est tout ce qui a été construit, certes, mais par notre prénom, c'est l'avenir. Et on connaît une personne, Stéphanie Bernier. Quand on dit Stéphanie Bernier, ben c'est plus que Bernier. C'est Stéphanie qui fait la Stéphanie Bernier. Et c'est notre prénom de baptême. Et c'est dans Bobin que j'ai comme eu cette audace ou ce courage de retrouver le prénom lors de la célébration des funérailles. Et très souvent, je le cite au début pour dire « J'appellerai Monsieur la douceur Ernest ». Et là, je cite ce passage de Bobin. Et pour aller dans le même sens que toi, Pierre, j'irais à ce même passage ou dans les mêmes pages, il parle de l'importance pour le père de nommer et pour la mère. Ouais. Et je l'ai vécu dans mon expérience personnelle pour mon garçon. Moi, je voulais l'appeler Samuel et son père a choisi de l'appeler Mathieu. Et pour Bobin, en parlant de François, la mère de François n'avait pas choisi le nom de François et je me souviens plus. Jean. Elle avait choisi Jean. Et là, il y avait tout un héritage et une espérance derrière le Jean qui a été transformé par François. Et l'auteur dit dans une poésie magnifique que ce qui fait le François qu'on connaît, c'est le lien entre le Jean de maman. Oui, et il dit Jean des sources pour parler de Jean-Baptiste et Jean des sommets pour parler de Jean l'évangéliste. C'est tout à fait magnifique, mais il ne faut pas s'attendre en lisant le très bas de trouver des dates, de trouver des descriptions de lieux. C'est vraiment, Bobin essaie de nous dévoiler, je dirais, l'intérieur de François.
Et l'intérieur de ce qui fait François profondément, moi, ce qui m'a touchée d'une façon extraordinaire, c'est la description du rôle du père et de la mère dans la croissance. Et il y a une page, autour des pages 30, si je ne me trompe pas, où on parle du malaise que François ressentait dans l'amour de ses parents, qui à la fois lui a permis de s'élever et à son retour de guerre, l'enchaînait comme une prison. Et combien de jeunes vivent ça aujourd'hui? Je trouvais que c'était d'une actualité déconcertante. D'ailleurs, c'est plus l'auteur qu'on voulait suggérer aujourd'hui en parlant du trébat, Christian Bobin. Pour te dire l'influence, moi j'ai prêté ce livre-là à une amie qui est tombée un peu comme toi sous le charme, mais elle s'est au cours des années procuré près de 40 livres de Christian Bobin. D'ailleurs, Bobin a gagné de nombreux prix avec le trébat, mais il a surtout, il s'est vu décerner le prix de l'Académie française pour son œuvre au grand complet. Alors, c'est peu dire. Et si tu permets, une citation peut-être un peu longue, mais non pas de Bobin, mais comment un auteur entre en contact avec Bobin et que ça vient transformer toute sa vie. Ça s'appelle La musique et l'écriture. Écrire, c'est prendre soin des gens que l'on ne connaît pas. Ma rencontre avec le feu eut lieu un samedi gris de décembre, il y a plusieurs années. Une période de vie complexe, de portes de secours qui se refusent. Un semblant de colère aussi face à une innocence qui semble me tourner le dos. Ça a commencé comme ça, et d'une bien curieuse de manière. Une radio branchée sur France Culture, Les Racines du ciel. Une conversation entre un auteur qui m'est inconnu et ses autres. J'écoute d'une oreille distraite, très distraite même. Les mots qui s'échappent très vite m'agacent. Les proches abîmes qui viennent de traverser ma vie ont vacillé cette fois en toute possibilité d'émerveillement, et les paroles qui émanent de ce poste m'apparaissent à cet instant comme vides de sens, trop lisses et sans saveur. Je m'apprête à éteindre lorsque Lélie Havard commence la lecture d'une lettre contenue dans un des livres de cet invité, une lettre sur carnet bleu. Est-ce la gorge prise d'un spasme d'émotion de Lélie juste avant d'entamer cette lecture qui me fait tendre l'oreille un peu plus attentivement? Je ne le sais pas. Lorsque les premières phrases résonnent, je suis traversé par quelque chose d'indéfinissable. Une émotion qui me transperce de la tête aux pieds. Un bouleversement ardent qui vient embraser cette porte qui semblait maintenant fermée par les ombres et vient la réduire en cendres. Le livre dont est issue cette lettre s'appelle « L'Homme-Joie ». L'auteur invité s'appelle Christian Bobin. La flamme que l'on venait de déposer au fond de moi allait transformer ma vie à tout jamais. Dès cet instant, ses mots et sa voix ne m'ont alors plus quitté. Ils furent un accompagnement perpétuel à chaque moment de mon existence, des plus lumineux aux plus chaotiques. Un accompagnement indéfectible et éclairant. Tant de fois, ils eurent la puissance d'une résurrection. Tant de fois, j'ai eu cette étrange sensation qu'à l'endroit où se portait mon attention sur ces pages, il y avait déposé ces seules étincelles
à même d'éclairer les questionnements, les doutes, les émerveillements qui me traversaient à cet instant précis. Ce n'étaient jamais des réponses. Elles ont ceci de mortifère qu'elles nous empêchent toute liberté de mouvement et vous figent. C'était toujours un peu moins qu'une réponse. C'était donc, à chaque fois, beaucoup plus. Wow! Alors, moi, je vous invite simplement à redécouvrir ou à découvrir Christian Bobin. Je signale à l'intention de certains auditeurs qui nous ont dit « Oui, mais ça coûte des sous un livre. » Donc, il est possible de vous le procurer en version papier pour une trentaine de dollars. Mais pour ceux qui auraient un plus petit budget ou qui auraient découvert la joie de lire sur tablette, j'ai acheté le livre pour 10 dollars. Donc, c'est un budget qui vaut à peine le prix d'un repas. Quelques mots sur notre troisième catégorie de livres pour aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle des beaux livres. Oui. Des beaux livres. C'est le dernier que j'ai acheté. Les beaux livres, pour moi, ce sont des ouvrages qu'on va laisser, pardonnez-moi l'expression, mais qu'on va laisser traîner. Traîner sur une table de salon, sur une table de chevet. Des beaux livres, c'est toujours des livres remplis d'images, remplis de photos, très peu de textes souvent, des textes très précis, très petits. Mais les beaux livres, tu sais à quoi ça me fait penser? Tu es peut-être trop jeune pour avoir connu ça, mais ça me fait penser aux anciens catalogues de chez Eaton ou de chez Simpson qu'on recevait par la poste. Les catalogues, on les regardait des semaines et des mois. Surtout le catalogue de Noël qu'on recevait fin octobre, début novembre. On le regardait pendant des mois et des mois. Il nous faisait rêver. Je pense qu'avoir un ou deux beaux livres dans la maison, qu'on peut changer d'endroit. Oups, des amis s'invitent pour passer la nuit. Tu déposes un beau livre sur leur table de chevet. C'est inspirant, ça fait du bien. Ça nous calme parfois juste de feuilleter et de regarder les images. C'est intéressant d'avoir quelques beaux livres. Je me souviens, quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait une belle bibliothèque comme ça. Je me souviens qu'il y avait quelques dictionnaires, quelques encyclopédies et je passais des heures à feuilleter les livres. Et je tiens à présenter celui-là. Les personnages de la Bible. Peut-être que certains et certaines parmi vous sont catéchètes. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de suivre des cours de théologie. Alors, pour une quarantaine de dollars, on peut aller se chercher cette édition spéciale du National Geographic. Et c'est magnifique de découvrir les différents personnages à travers l'art, à travers la culture, à travers aussi les œuvres d'art qui y sont. Et ça ouvre plein de beaux chemins de créativité. Probablement qu'on peut le trouver à la bibliothèque, j'imagine aussi. Peut-être. Donc, vous êtes invités à redécouvrir la joie d'avoir des beaux livres et à feuilleter cette édition spéciale du National Geographic. Alors, c'est déjà tout, déjà trop peut-être. Alors, merci Pierre encore. Et peut-être en terminant, tu avais une dernière citation sur la lecture pour nous en lien avec les nuages. Ah oui, une autre citation de Bobin. Oui. Attendez que je la retrouve. En fait, il y en a deux petites.
Pas de joie plus grande que de trouver le mot juste. C'est comme venir au secours d'un ange qui bégait. Un autre, après les nuages, ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est un livre.